43. 7h30, voici les infos. Alors, comme promis, tey amuñu benn toogaay. Voici le premier journal de ce matin, de ce lundi 12 mai 2014, présenté par Léa Soukeina. Bonjour. Bonjour. Peut-être tout à l'heure, on aura le temps de faire du blabla et de bégayer avec les téléspectateurs. Comment va le monde? Eh bien, c'est parti, mesdames et messieurs. Bonjour, ravi de vous retrouver. Les associations des retraités et personnes du troisième âge en Assemblée générale ce dimanche. Ils réclament 50 millions de francs CFA à l'État, une somme qui, d'après eux, aurait été prise par les autorités des caisses de l'IPRES. La Médina en proie au changement avec la rebaptisation des édifices et places publiques de la commune d'arrondissement. Chefs religieux et coutumiers seront mis à l'honneur. Et puis, nous parlerons musique avec ce genre bien riche aux sonorités diverses et variées. La musique soninké d'Emba Tandian a produit un album lui étant consacré. Vous aurez le plaisir de l'entendre dans ce journal. Et on enchaîne avec donc la première partie de ce journal. Je vous l'annonçais en titre, 50 milliards de francs CFA. C'est le montant que les associations des retraités et personnes du troisième âge réclament à l'État. Ils reprochent à l'autorité d'avoir pris cette somme des caisses de l'IPRES en Assemblée générale ce dimanche. Ces anciens travailleurs ont plaidé en faveur de meilleures conditions sociales. Nafissatou Silla, Paprali Ndiaye. 50 milliards de francs CFA que l'État du Sénégal doit à l'IPRES, une somme défalquée entre 2007 et 2011, un montant qui doit revenir aux retraités. Des décaissements importants de fonds par l'État du Sénégal, d'environ plus d'une cinquantaine de milliards, non encore remboursés, et d'autres décaissements de plusieurs milliards, c'est-à-dire de TVA, mensuellement, relatif à un redressement fiscal. Cet état de fait constitue une délinquance financière, car l'IPRES n'est pas une société commerciale ni industrielle, mais à vocation sociale. Entre autres points soulevés à cette Assemblée générale, l'instauration de pensions minimum, l'institution d'une assurance maladie. Pour le mouvement associatif des retraités et personnes âgées, des efforts restent à faire. 90% des retraités souffrent parce qu'ils ont une maudite pension qui n'arrive même pas à couvrir leur budget de ménage, je dirais même pas faire face des charges sociales relatives par exemple à leurs enfants, petits-enfants, et ainsi de suite. On parle tout simplement de 10% pour les retraités, mais ces 10%-là, qu'est-ce que ça représente? C'est une goutte d'eau dans un océan, compte tenu du niveau de vie actuel. Si l'État ne nous rembourse pas ces fonds-là, ce serait impossible, ce serait difficile d'améliorer les conditions de vie des retraités. Le mouvement national des associations de retraités et personnes âgées du Sénégal s'est déjà entretenu avec les autorités gouvernementales. Aujourd'hui, une de ses préoccupations, c'est d'intégrer le conseil d'administration de l'IPRES pour une meilleure prise en charge. Les édifices et places publiques de la commune d'arrondissement de la Médina, bientôt rebaptisés, une politique des autorités de la commune qui ont décidé de rendre hommage aux chefs religieux et coutumiers, à l'instar de la rue 25 Angle Blaise Diagne qui porte désormais le nom de feu Chérif Ousseynou Laye. D'autres rues vont être rebaptisées avec des noms d'érudits sénégalais. Cherti Diandion, Yaya Diallo. Quasiment tous les grands édifices et artères de la capitale portent des noms des anciens colonisateurs et étrangers, ce que le conseil municipal de la commune d'arrondissement de Médina considère comme une bévue. Conséquence, le premier magistrat de la Médina a décidé de rebaptiser écoles, allées et autres. C'est le cas de ces allées qui portent désormais le nom du défunt marabout Chérif Ousseynou Laye. Nous avions déjà construit le village des tout-petits, Kermam Daba, qui est constitué de 8 cases des tout-petits. La maison de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est un dara sur 2 étages que nous sommes en train de construire, et les allées Chérif Ousseynou Laye que nous baptisons aujourd'hui, que nous inaugurons aujourd'hui. La Médina a décidé de ne plus donner le nom de ces rues à des étrangers ou à des Français ou à des, n'est-ce pas, des émigrés. La Médina a déjà ses repères.
la Médina compte désormais baptiser le nom de ces rues, n'est-ce pas, aux vaillants Sénégalais qui ont fondé ce pays et qui ont laissé des repères et des traces. La famille du défunt marabout venu assister à l'inauguration se réjouit de cette décision du conseil municipal. Chérif Ousseynou Laye était un homme honnête et juste, cela je peux en témoigner. Cette distinction est méritée car il a beaucoup œuvré pour la jeunesse sénégalaise. Cette inauguration est une occasion pour la communauté layène du quartier de passer en revue les œuvres du guide spirituel de Cambérène à travers des exposés et conférences. Direction Ndiawan Ndiaye, où les populations sont préoccupées par le manque d'infrastructures sociales dans le village. La localité, à quelques 5 km de Kébémer, reste difficile d'accès. Pas de route bitumée, pas d'électricité et absence totale de postes de santé. Ces populations appellent à l'aide. C'est une correspondance signée Tchernofal. Situé dans la communauté rurale de Diokoul-Diourigne, le village de Ndiawan Ndiaye est coupé du reste du département de Kébémer à cause d'un manque de route. Les populations de cette localité religieuse rencontrent d'énormes difficultés pour y accéder. Il y a un tronçon de 5 km sablonneux, en tout cas qui nous pose problème. Il y a les milliers de talibés qui viennent ici chaque année pour faire le gamou et qui viennent également pour faire une ziara au mois de septembre. Donc, ces pèlerins-là éprouvent d'énormes difficultés pour relier. L'absence d'électricité et de structures sanitaires est également une autre doléance de ces populations. Il y a un autre problème également qui nous tient à cœur, c'est le problème du manque d'électricité. Aujourd'hui, au niveau du village de Ndiaye, il n'y a pas de poste de santé et les populations éprouvent d'énormes difficultés pour se soigner. Et parfois, les femmes en état de couche sont transportées en charrette, ce qui crée d'énormes difficultés. Face à toutes ces difficultés auxquelles elles sont confrontées, les populations de Ndiawan Ndiaye interpellent les autorités. Elles réclament de meilleures conditions d'existence. On lance un appel à l'endroit du président Macky Sall pour qu'il nous aide en tant que première personnalité de ce pays. Et quand on saisit les autorités locales, c'est pour pouvoir accéder à la plus haute autorité. Et vraiment, on voudrait que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, nous aide à régler tous ces problèmes. Le village de Ndiawan Ndiaye a été fondé en 1922 par Samba Khoudia Ndiaye sous l'indigal de Mam El Hadji Malick Sy, qui lui avait donné l'ordre de rester à Ndiawan pour y enseigner le Saint-Coran. Et nous partons dans les airs à présent, les oiseaux migrateurs, une espèce importante pour l'écosystème dont le rôle n'est pas toujours connu des populations. Le Sénégal a profité de la journée mondiale consacrée aux oiseaux migrateurs, célébrée ce samedi pour sensibiliser le grand public sur leur importance. Makital et Mardia. Au Sénégal, sur les 10 espèces d'oiseaux les plus représentatives, 8 sont migratrices. Un aspect important dont les populations ne sont pas au fait. Je vous avoue que non, puisque ça, non, j'ai jamais su qu'il y avait des gens peut-être qui s'intéressaient à cela au point de se souvenir de cela. Vous m'apprenez que c'est la journée qui est réservée aux oiseaux migrateurs. Non, je ne savais pas que c'était la journée mondiale des oiseaux migrateurs. Non, certains ont évoqué la rareté de certaines espèces qu'ils avaient l'habitude de voir. Juste pour une remarque, comme je le disais tantôt à mon ami, on a remarqué que certaines espèces d'oiseaux qu'on avait l'habitude de voir quand on était plus jeune et qu'on ne voit plus, En marge de la journée mondiale des oiseaux migrateurs, un point de presse a été tenu au Technopole où différents aspects ont été évoqués. Voilà, c'est la fin de cette première édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 9h. Inch'Allah, on t'attendra. À tout à l'heure, Léa. 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 Il est fou, elle est folle. C'est ça. Il est fou, elle est folle. Merci Léa Soukaina. Mais on était tous ensemble. Mais on était tous ensemble. Tu étais où, toi?
mu ne tax bësam gën a ëpp tey. saxaar see la doon déranger démb di. ba seetloo sax yaa ñu gën a yéeg tey. baax na. ñu wax leen une l'observateur bu tey baa ngi lundi regardez ñu defati ci une bi des paysans dans l'indigence le monde rural au bord de la famine Kër Yoro ca Kaffrine wax nañu je donne 250 francs pour la dépense et je laisse mes 2 épouses se débrouiller ca Kër Baka Kaolack nous sommes des morts ambulants voilà un grand reportage jëm ci ñooñu nekk ci ruraux yi Mbaye Ndiaye directeur des structures de l'APR il dit l'État va dépenser entre 10 à 11 milliards de francs CFA pour imprimer les bulletins de vote il faut exiger le versement d'une caution Idrissa Seck aussi qui parle ci l'observateur bu tey bi regardez mu ngi nii ci pegg bi alors il dit c'est ridicule de penser que les bailleurs vont financer le PSE Macky Sall n'a pas l'argent pour tenir les chantiers de Thiès Idrissa Seck qu'il dit ci l'observateur bu tey bi et puis fleuve Gambie hippopotame benn hippopotame moo rey 24 personnes. waaw hippopotame. où ça ca fleuve bu Gambie. waaw Gouloumbou. ci dëkk bu tudd Gouloumbou alors une très mauvaise nouvelle ah. si mais Pape Cheikh rey bi. du si même année je pense que c'est entre 2008 à maintenant. d'accord nombre yi mu rey na 24e personne bi c'est ça. voilà 24e personne. mooy hippopotame bi sa mbokk maa rek yaamaan yooyu li nga xam ci hippopotame bi sax l'observateur mi ko bind. mi ko bind sax xanaa pourtant si journal 20h bi laa ko seetaane en plus li ma si ma gën a jaaxal ñoom nee nañ du ñu rey hippopotame bi parce que dafa raar bëriwul fii daal bu ñu ko reyee dootu fi amati donc du coup dañ koy jéem a canaliser rek c'est un animal protégé d'accord c'est ça wax nañ ko de nee na il y a déchiqueté la cuisse oui sama ndayooy un agent des eaux et forêts il dit c'est un mâle expulsé de sa communauté c'est ce qui explique son agressivité dañ ko dàq ci askanam. moom it xol ba jeex xamp nit ñi dañ ko beddi dañ ko dàq ci askanam mu leen di xamp seen ay pooj. c'est pas normal de. yow kii est-ce que nit la. est-ce que doo dem wax ak moom. di leen xam. c'est que il a film horreur ko manqué. xol ba jeex mu leen di xam. Madou est-ce que bañ du ree jàmm de astafurlah. est-ce que du ñebal Pape Cheikh mu wax ak moom waxtaan ak c'est bizarre en tout cas lui c'est ce qu'il a dit. ñu yónni la si moom. non yow mën nga dem reportage il faut nga dem nag buzz du journal. buzz du l'observateur c'est ça. merci bàyyi waa l'observateur. et puis askan bi dëkk foofu ñoom tam ñu ne c'est mystique. hippopotame bi mystique la am du mystique. dañ ko dàq ci askanam ak dàquñu ko ci askanam. en tout cas ma ngay faat foofu. te dëkk bu tudd Gouloumbou nag mu ngi nekk ci fleuve du Gambie donc lii mu ngi ci l'observateur bu tey bi. ça c'est Gouloum Gumtiak. voilà. yàlla baax na yéeg na ba ci kaw. wàcc jot na voilà 7h43 on va retrouver dans quelques minutes Fatim O pour la météo en attendant.